Nous, on a reçu beaucoup de questions sur le fait qu'il y a une croyance un peu qui dit que la CAA peut nuire au développement du langage oral. Bonjour et bienvenue sur Educatos pour une vidéo exceptionnelle. Exceptionnelle parce que aujourd'hui, on va vous parler de la CAA. La communication alternative et améliorée. Et tout ça avec Lucie Champenois, formatrice en CAA. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors Lucie, on entend souvent parler de la CAA, mais alors qu'est-ce que c'est ? C'est un regroupement de méthodes qui permet, à travers des outils divers, de pouvoir donner accès à la parole quand on ne peut pas l'avoir, ou partiellement. Alors la CAA, c'est pour qui exactement ? C'est seulement pour les enfants ? Alors non, ça concerne toute personne qui n'est pas en capacité de pouvoir exprimer ses besoins par l'oral ou partiellement et qui a besoin de se faire comprendre, donc que ce soit des enfants, des adultes ou même des personnes âgées, ou aussi on rencontre ça avec des personnes qui ont subi des accidents, par exemple de la vie, et qui n'ont plus accès au langage oral. Oui, et du coup, est-ce que ça concerne uniquement les personnes en situation de handicap ou pas forcément ? Alors non, pas forcément, majoritairement oui, mais on peut aussi, par exemple, avec les signes bébés, donc pour des tout petits qui ne sont pas en situation de handicap, qui peuvent commencer à parler avec un langage symbolique, qu'on appelle symbolique, et qui leur permet de développer plus facilement la communication orale et qui ne sont pas en situation de handicap pour autant. Alors Lucie, est-ce qu'il existe plusieurs formes de CAA ? Alors oui, tout à fait. On va retrouver notamment des outils avec de l'aide numérique ou sans aide numérique. Donc on va retrouver ce qu'on connaît un petit peu dans beaucoup d'établissements, par exemple les pictogrammes. On va retrouver le PEX, les cahiers de communication, le Macathon par exemple. Et puis avec l'aide numérique, donc on va retrouver tous les logiciels qui vont aider justement à la communication, soit par synthèse vocale, soit tout simplement pour des enfants ou des adultes qui peuvent avoir accès à des pictos, mais de manière numérique. Donc peut-être de manière parfois plus attractive. Et selon vous, Lucie, qu'est-ce que la CAA change dans la vie des personnes qui l'utilisent ? Eh bien, avant tout, l'expression de leurs besoins, qui est quand même essentielle et nécessaire dans la vie de tous les jours. Ça réduit aussi beaucoup les frustrations. Quand on ne peut pas avoir accès au langage oral, il faut trouver d'autres manières pour exprimer ses besoins. Ça favorise aussi énormément l'autonomie de la personne, parce qu'à travers un autre outil que le langage oral, elle va pouvoir communiquer ses besoins, mais aussi ses désirs, ses attentes, ses émotions aussi également. Donc effectivement, la CAA, elle est indispensable pour les personnes qui n'ont pas accès au langage oral. Nous, on a reçu beaucoup de questions sur le fait qu'il y a une croyance un peu qui dit que la CAA peut nuire au développement du langage oral. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez ? Elle permet justement au cerveau de préparer l'arrivée du langage oral. Elle prépare en fait l'enfant à associer des idées avec des mots, et donc elle prépare l'enfant tout simplement à parler oralement quand il en a la possibilité. Ça vient soutenir le développement du langage. Ça ne freine absolument pas la communication. En tout cas, merci Lucie de nous avoir éclairé sur la CAA, parce que moi, c'est vrai que j'étais pas tout à fait au point. Mais oui, c'est un sujet passionnant. Merci à vous. Et puis, je voudrais terminer par dire que ce n'est pas parce que la communication ne se comprend pas toujours qu'elle n'existe pas. Ah oui, vous avez tout à fait raison, c'est une belle phrase. Tout à fait. En tout cas, nous espérons que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il faut continuer à mettre des commentaires parce que c'est grâce à un commentaire que c'était Christelle du 22 qui nous avait dit qu'est-ce que c'est la CAA ? Faites-nous une vidéo dessus. Donc, Mais oui, tout à fait. Et comme on a pu le voir avec Lucie, il existe de nombreuses CAA. En fait, c'est un sujet très riche. Il ne faut pas hésiter à aller faire des recherches et on trouve beaucoup de choses sur Internet. Et d'ailleurs, on fera, je pense, des vidéos spécifiques sur plusieurs différents outils comme ça. Voilà, des outils concrets et on fera même des tutos. Oui, tout à fait. Comment ils fonctionnent. Tout à fait. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à les commentaires, puis mettre des pouces. Et... Activez la cloche. Très important d'activer la cloche. Et surtout vous abonner, parce que ça soutient la chaîne, donc s'abonner. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on est bientôt à 400 vidéos, donc on va bientôt fêter ça. Ah oui. Et le nombre d'abonnés augmente de jour en jour, on est très content. Ah oui, tout à fait. Allez, merci à Lucie Champenois d'avoir répondu à nos questions. Et à bientôt sur Educatos.